Bonjour, cette semaine je vous montre ce que j'emmène dans mon sac photo pour ce week-end de 4 jours en Camargue. Je commence avec mon sac photo. Il s'agit du modèle photo classique BP 300 AW de chez Lowe Pro. C'est un sac à dos doté d'une capacité de 15 litres. Il me permet d'organiser l'intérieur à ma convenance avec des intercalaires en mousse qui offrent une bonne protection du contenu. Vous voyez que le sac est bien rempli. J'emmène tout d'abord mon boîtier Sony Alpha 99. Il est équipé d'un capteur plein format. Je l'ai directement monté avec mon objectif Tamron 24-70 f2.8 qui devrait me servir pour des éventuelles photos de paysage. Deuxième objectif, le Tamron 70-200 ouverture f2.8 constant sur toute la plage focale. Il fait partie de la gamme SP, Super Performance, la série haut de gamme de chez Tamron. Il est équipé d'un moteur d'autofocus à ultrasons performant et ultra silencieux pour les sujets dynamiques et rapides. Je pense que ce devrait être mon objectif de prédilection pour les photos de taureaux et de chevaux où je serais quand même un petit peu obligé de rester à distance. J'ai pris aussi, mais je ne sais pas si je m'en servirai, un doubleur de focale. Il s'agit du modèle Téléplus MC7 DGX de la marque Kenko. Il va me permettre avec le 70-200 de 8, par exemple, d'obtenir l'équivalent d'un 140-400 à ouverture maximale de f5.6, puisque la contrepartie du doublement de la focale, c'est qu'il fait perdre 2 stops de lumière. Alors j'ai prévu également d'emporter le Tamron 150-600 à ouverture 5.6.3 pour la photographie d'oiseaux, puisque je prévois d'aller au parc ornithologique de Pont-de-Gau. Le Tamron SP 150-600 est une véritable référence dans la gamme des téléphotos. Grâce à son autofocus ultrasonique, il me permet de capter avec assurance des sujets éloignés et rapides. Alors comme le 70-200, il fait partie de la gamme Super Performance de Tamron et il est lui aussi équipé du moteur autofocus Ultra Silent Drive. Dans le sac, j'ai mis également le battery grip pour le Sony Alpha 99. Il offre la reprise des commandes en mode vertical et puis il me permet d'avoir 2 batteries supplémentaires en plus de celle qui est déjà dans l'appareil. Alors je ne devrais donc pas avoir de soucis d'alimentation durant le week-end. Je vous donne un petit truc, j'ai repéré avec une petite pastille autocollante sur laquelle j'ai mis les chiffres 1, 2 et 3, toutes mes batteries. De cette façon, je peux facilement faire tourner mes batteries afin qu'elles aient une usure quasiment identique. J'emporte également le chargeur pour les batteries. J'ai toujours dans mon sac la petite pochette d'outils Small Rig qui contient un ensemble de 7 outils. Alors il y a 4 clés Allen, un tournevis plat, très utile pour les vis de trépied par exemple, un tournevis cruciforme et un tournevis Torx T25. Dans la poche intérieure du sac, j'ai également un intervallomètre qui me sert de déclencheur souple. Il me permet aussi, bien sûr, de faire des timelapses et de la pose longue. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser durant le week-end, mais comme il est toujours dans mon sac, je sais qu'il est là en cas de besoin. De la même façon, toujours dans mon sac photo, j'ai un kit de nettoyage pour les objectifs qui contient un pinceau et un lens pen. J'ai également en permanence un chiffon en microfibre. Voilà pour le contenu de mon sac photo. Je vous propose qu'on se retrouve après le week-end stage photo pour vous faire un retour et savoir si j'ai fait les bons choix et si tout le matériel que j'ai prévu d'utiliser m'a réellement servi. Voilà, je vous ai présenté le matériel photo que j'ai emporté pour ce week-end de stage photo. J'ai réalisé une vidéo durant ce week-end. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Et j'ai mis aussi le lien dans la description sous cette vidéo. Alors, de retour de Camargue, est-ce que j'ai utilisé tout le matériel que j'avais prévu d'emmener? Bien en fait, je n'ai utilisé que 2 objectifs. Le Tamron 70-200 f2.8 pour les photos de chevaux et de taureaux. Comme je le pensais, cet objectif est parfait pour le type de photo que j'ai pu réaliser.
Au 70 mm, il laisse la possibilité d'avoir l'environnement immédiat du sujet, et au 200 mm, il m'a permis de réaliser des gros plans et des plans très rapprochés. Ces focales permettent une polyvalence intéressante et la qualité est correcte aussi bien à 70 qu'à 200 mm. Pour l'ouverture et les ISO, j'ai travaillé la plupart du temps entre f4 et f8 et à 200 et 400 ISO. Pour les photos d'oiseaux prises sur les berges de l'étang de Vaccarès et au parc ornithologique du Pont de Gau, j'ai utilisé le Tamron 150-600 à ouverture f5.6.3. Il me convient bien pour ce style de photo animalière. J'aime beaucoup cet objectif. De plus, si je place mon boîtier en format APS-C, alors c'est une option disponible sur le Sony Alpha 99, alors avec la focale de 600 mm, j'obtiens l'équivalent d'un 900 mm. C'est une caractéristique vraiment intéressante et c'est ce que j'ai utilisé pour ces clichés. Dans tous les cas, lors de ce week-end, je n'ai finalement utilisé que ces deux objectifs. Alors quel enseignement est-ce que je peux tirer de cette expérience? Tout d'abord, dans la mesure où je connais le type de photo que je souhaite réaliser, alors je mets dans mon sac uniquement le matériel parfaitement adapté à ce type de prise de vue. Cela m'évite, une fois sur place, de perdre du temps, à savoir quel objectif prendre. Si je n'ai que le 70-200, alors je ne travaille qu'avec ces focales, point. Et au lieu de m'interroger sur quel objectif va convenir, je vais m'attacher à peaufiner ma prise de vue. Je vais plus me concentrer sur le cadrage, parce qu'attention, ça va extrêmement vite. Ensuite, les photos de chevaux en action se déroulent le matin à l'aube et le soir au crépuscule, ce qui signifie que je ne disposais pas toujours de beaucoup de lumière. Pour tenir compte de ce paramètre, je ne regrette pas d'avoir les objectifs lumineux qui ouvrent à 2.8. Il a tout de même été indispensable que je monte dans les ISO, 400 et 800 ISO très souvent. Et enfin, comme les chevaux courent, j'ai prévu des vitesses d'exposition très rapides, de l'ordre de 1/500e, quand la lumière était un peu faible, et une vitesse de 1 millième de seconde, lorsque la lumière était suffisante. Enfin, je vous partage mes réglages sur mon boîtier Sony, enfin, ceux pour lesquels j'ai eu les meilleurs résultats, bien sûr. Tous ces réglages sont des réglages très classiques et très communs. Si vous le souhaitez, vous pouvez très facilement les adapter sur votre boîtier. J'ai utilisé l'enregistrement des fichiers au format RAW. Pour le mode d'entraînement, j'ai utilisé le mode prise de vue en rafale en vitesse rapide. Aïe. Pour le mode de mise au point, j'étais sur autofocus continu à FC pour que le point reste en permanence sur le sujet. Dans le menu général, j'ai réglé la vitesse AF sur rapide et suivi priorité visage sur on. Pour le réglage suivi d'objet, j'étais sur on et réglage détection visage, j'étais également sur la position on. J'ai choisi la zone AF zone pour limiter un peu la zone utile de travail pour l'autofocus. La mise au point ne se fait que dans la zone sélectionnée et du coup, l'autofocus se limitera uniquement à cette zone. Il sera donc encore plus rapide. J'ai opté pour le mode de mesure multizone, mais je pense que j'aurais pu utiliser aussi la mesure à pondération centrale. Dans certains cas, ça m'aurait permis d'exclure une bonne partie du ciel pour la mesure de lumière, et je pense que certaines de mes images auraient du coup été meilleures. Comme je travaille au format RAW, j'ai pu rester sur une balance des blancs automatique, et puis si besoin, je corrige en post-production. Pour la stabilisation, j'ai positionné le réglage du menu général Steady Shot sur On, parce qu'il y a peu de possibilités d'utiliser un trépied, et donc j'ai réalisé un maximum de photos à main levée. J'ai toujours laissé le pare-soleil pour éviter deux choses, les flares, mais aussi, il faut bien y penser, les projections d'eau. J'ai aussi testé sur quelques clichés le fait de laisser les ISO en automatique, en bloquant la valeur mini à 200 ISO et la valeur maxi à 3200 ISO,
et en mode priorité vitesse fixé à 1/500e. Le boîtier a tendance à ouvrir au maximum et à compléter avec des ISO relativement hauts. Et si c'est très pratique en théorie, dans les faits, je n'ai pas été satisfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.